Je ne sais pas si tu as déjà remarqué que certaines personnes, malgré des souffrances évidentes, restent figées dans des situations négatives, comme si elles ne voulaient pas avancer. Ce n'est pas un choix conscient, mais souvent une réponse de l'inconscient liée à ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Aujourd'hui, on va explorer ce concept en profondeur. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Et surtout, comment s'en libérer? Je vais donc te donner des exemples concrets de cas que j'ai rencontrés en cabinet et partager des stratégies thérapeutiques que tu peux appliquer, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un que tu connais. Donc, je vais déjà commencer par t'expliquer ce qu'est un bénéfice secondaire. Donc, le bénéfice secondaire, c'est une sorte de récompense cachée derrière une situation négative. L'inconscient, qui est là pour nous protéger, peut associer une situation difficile à un besoin vital, comme l'amour, la sécurité ou la reconnaissance. Et même si cette situation nous fait souffrir, l'inconscient choisit de la maintenir, car il croit que finalement c'est le seul moyen d'obtenir ce dont on a besoin. Par exemple, j'ai accompagné il y a quelques années déjà une patiente qui souffrait de migraines chroniques. Ces migraines étaient bien réelles, on est d'accord, mais elles lui permettaient inconsciemment de prendre du recul dans un environnement familial où elle devait constamment se sacrifier pour les autres. Ces douleurs, en fait, lui offraient en quelque sorte une pause et une justification pour dire non. Un autre cas d'un consultant pour un burn-out. Il avait des douleurs physiques qui le clouaient au lit. Son inconscient utilisait ces symptômes pour l'éloigner d'un travail qui le rendait malheureux, mais qu'il n'osait pas quitter par peur de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Alors, pourquoi c'est si difficile de dépasser un bénéfice secondaire? Faut bien comprendre que le bénéfice secondaire, il agit en quelque sorte comme un filet de sécurité. L'inconscient croit que si on lâche ce filet, on va perdre quelque chose d'essentiel. L'attention des autres, un sentiment d'appartenance ou même la possibilité de se sentir utile. En fait, changer, c'est souvent se confronter à l'inconnu. Et l'inconnu, ça peut être terrifiant, surtout si on n'a pas les ressources nécessaires pour se sentir en sécurité intérieurement. Je vais te donner un autre exemple. Une autre consultante se plaignait constamment de son partenaire, mais elle restait dans la relation. Pour elle, le bénéfice secondaire était de ne pas être seule, car l'idée de la solitude lui rappelait des blessures d'abandon vécues dans son enfance. Alors, pour, entre guillemets, identifier un bénéfice secondaire, il va falloir que tu poses des questions clés. Demande-toi déjà, qu'est-ce que tu gagnes à rester dans cette situation, même inconsciemment. Ou, par exemple, si je lâche cette souffrance, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Tu vois? Le deuxième point, c'est d'observer les émotions et les comportements. Souvent, ce qui bloque, c'est une émotion ou une peur profondément ancrée en soi. Par exemple, la peur de perdre l'amour de quelqu'un si on arrête de se sacrifier pour lui. J'avais un consultant qui voulait arrêter de fumer. Et il a réalisé que la cigarette lui offrait un moment de pause et de liberté qu'il ne s'autorisait jamais autrement. Le bénéfice secondaire était ce moment de déconnexion. Maintenant, je vais essayer de te donner quelques stratégies pour dépasser un bénéfice secondaire. Alors, en hypnose, on peut dialoguer en fait avec l'inconscient, par exemple, pour lui montrer qu'il existe d'autres façons d'obtenir ce dont il a besoin, sans passer par la souffrance.
Par exemple, dans le cas de ma consultante migraineuse, on a travaillé sur sa capacité à poser des limites sans culpabiliser, pour qu'elle puisse se protéger autrement. Tu peux utiliser un autre outil comme le FT. On peut venir apaiser les émotions associées à la peur du changement ou au besoin de maintenir le bénéfice secondaire. Par exemple, en tapotant, même si j'ai peur de lâcher cette situation, je choisis de me sentir en sécurité et libre. Et après, on continue une ronde complète, bien sûr. Un exercice que je peux te proposer, un exercice qui est plutôt une technique simple que tu peux essayer, c'est écris ce que cette situation négative t'apporte. Je sais, ça peut paraître bizarre ou inconfortable, mais fais-le. Ensuite, réfléchis à d'autres moyens d'obtenir ce même bénéfice, même de manière positive, d'accord ? Alors, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu n'es pas bloqué, ce n'est pas toi qui es bloqué ou incapable de changer. Il faut bien comprendre que c'est ton inconscient qui fait son travail en fait. Donc tu fonctionnes bien. Il essaye tout simplement de te protéger, ton inconscient. Mais maintenant que tu as compris ça, tu as le pouvoir de transformer ces mécanismes en ressources positives. Donc si tu veux aller plus loin et explorer tes propres bénéfices secondaires, je t'invite à me contacter ou à consulter mes autres vidéos pour découvrir peut-être des outils concrets comme l'hypnose et le FT. Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut transformer nos vies, un pas à la fois. Rappelle-toi. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour avoir les alertes des prochaines vidéos que je te proposerai.